Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des affaires les plus sombres et les plus complexes de notre époque. Une histoire qui soulève des questions vraiment fondamentales sur le pouvoir, sur l'impunité et sur les failles d'un système face à un prédateur au sommet de l'échelle sociale. Cette phrase, elle met le doigt sur le paradoxe central de toute cette histoire. Comment un homme a-t-il pu orchestrer un tel réseau criminel, presque à la vue de tous, protégé par son statut et ses relations? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour bien comprendre l'affaire, il faut commencer par le début. Qui était vraiment Jeffrey Epstein? Parce qu'avant d'être connu comme un criminel, il était avant tout perçu comme une figure de l'élite mondiale. Et ça, c'est essentiel pour saisir l'ampleur du scandale. Voilà sa fiche d'identité, si on veut. Jeffrey Epstein, un financier américain. Il s'est bâti cette image d'homme d'affaires brillant, une sorte de génie de la finance capable de gérer des fortunes colossales. Et c'est justement cette façade qui lui a ouvert toutes les portes et qui l'a protégé pendant des décennies. Mais son pouvoir, attention, n'était pas que financier. C'était bien plus que ça. Ça se voyait dans son style de vie, absolument extravagant. Des résidences dans les endroits les plus chics du monde. Manhattan, Paris. Et puis, bien sûr, cette fameuse île privée dans les Caraïbes. Comme on le découvrira plus tard, c'était vraiment l'épicentre de tout son réseau criminel. C'est là-bas que son influence était totale, sans limite. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment ce système fonctionnait. Parce qu'il ne s'agissait pas d'actes isolés, non. C'était une véritable opération très organisée, méticuleuse, qui exploitait les rêves et la vulnérabilité de ses victimes. Et l'un de ses principaux leviers, c'était d'utiliser une marque mondialement connue. Grâce à ses liens très proches avec le fondateur de Victoria's Secret, il se faisait passer pour un chasseur de tête, une sorte de porte d'entrée magique vers la gloire pour de jeunes femmes qui rêvaient de devenir mannequins. Sa méthode était quasi industrielle, en 3 temps. D'abord, le contact. Là, il jouait sur son prestige, sur son lien avec la marque pour mettre en confiance. Ensuite venait la promesse, une carrière de mannequin garantie. C'était un argument presque impossible à refuser. Et enfin, le piège, qui se refermait avec une invitation dans une de ses propriétés, bien loin des regards. Pourtant, ce système, il a failli s'effondrer bien avant 2019. Une première enquête a été ouverte, mais la façon dont elle s'est terminée, eh bien, ça reste l'un des points les plus choquants et controversés de toute l'affaire. Alors, retour en arrière. Tout débute en 2005 à Palm Beach. Les parents d'une ado de 14 ans portent plainte. L'enquête qui suit est explosive. On trouve des preuves accablantes. Et pourtant, malgré tout ça, l'affaire se termine en 2008 avec un accord passé avec la justice. Un accord qui a scandalisé tout le monde et qui surtout a permis à Epstein de continuer ses agissements. 13 mois, c'est tout. Voilà la peine qu'il a reçue. Un chiffre qui, face à la montagne de preuves, a tout de suite semblé dérisoire. Et encore, quand on dit prison, il faut être précis. Il ne s'agissait pas d'un emprisonnement classique. Sa peine incluait une libération conditionnelle en journée. Concrètement, ça veut dire qu'il pouvait quitter la prison tous les jours pour aller à son bureau. Une sorte de justice sur mesure, très, très loin de ce que le commun des mortels pourrait attendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus de 10 ans après ce premier accord, tout bascule. La justice finit par rattraper Jeffrey Epstein. Sauf que l'affaire ne se terminera pas comme prévu devant un tribunal. Juillet 2019. C'est là que le couperet tombe. De nouvelles accusations, cette fois fédérales, à New York. Il est arrêté. Le monde entier a les yeux braqués sur l'affaire. On s'attend tous à un procès énorme. Un procès qui pourrait enfin révéler toute l'étendue du réseau. Sauf que ce procès, il n'aura jamais lieu. Le 10 août 2019, à peine un mois après son arrestation, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. La version officielle, un suicide. Une fin qui prive les victimes de leur procès et qui évidemment ouvre la porte à une avalanche de questions. Et la question principale, c'est celle-ci. Comment est-ce possible? Comment un tel drame a-t-il pu arriver dans l'une des prisons les plus sécurisées du monde? Il faut dire que plusieurs éléments sont venus nourrir les doutes. Sa cellule, par exemple, était une cellule anti-suicide. On a aussi parlé de caméras de surveillance qui, comme par hasard, ne fonctionnaient pas à ce moment-là. Et puis, il y a cette histoire de gardiens qui n'auraient pas fait leur ronde. Bref, tout ça a créé un climat de suspicion qui n'est jamais vraiment retombé. La mort d'Epstein, loin de clore le dossier, a en fait déclenché une véritable onde de choc, avec des conséquences judiciaires pour ses complices et, petit à petit, la révélation de l'ampleur de son réseau. Epstein a donc échappé à la justice des hommes, mais pas sa collaboratrice principale, Ghislaine Maxwell. Elle a été jugée. Et sa condamnation à 20 ans de prison en 2020, ça a été une étape vraiment importante pour la reconnaissance des victimes. Ça a prouvé qu'elle était un rouage absolument essentiel de ce système.
Et puis, plus récemment, une partie des documents judiciaires a enfin été rendue publique. Et les chiffres donnent le vertige. On parle de millions de pages, de milliers de vidéos, et il faut bien comprendre que ce qu'on a vu, ce n'est qu'une fraction du total, juste la partie émergée de l'iceberg. Ce que ces documents révèlent, ou plutôt confirment, c'est la présence de noms extrêmement célèbres dans l'entourage d'Epstein. Des politiciens, des chefs d'entreprise, même des membres de familles royales. La publication de cette liste expose au grand jour un réseau d'élite mondiale, dont les liens avec Epstein sont maintenant publics et examinés à la loupe. Alors, est-ce que l'affaire Epstein est vraiment terminée? C'est la question qui reste en suspens. La mort du coupable et la condamnation de sa complice ont bien sûr clos un chapitre judiciaire. Mais les ramifications de l'affaire, elles, sont loin d'être toutes connues. Elles continuent de nous interroger sur ces zones d'ombre où le pouvoir, l'argent et le silence permettent aux pires crimes de se produire.